j'en suis certain, avec une certaine tristesse au fond de moi, que le sablier s'est retourné. On ne peut plus faire marche arrière. Mais le problème, c'est qu'on joue aux chaises musicales, en fait. Moi, je suis un entrepreneur en France, tu me taxes à mort, tu m'essors pour payer celui qui arrive, que je comprends, le pauvre. Bien évidemment, si c'est la guerre et tout, j'ai un cœur, je l'aurais fait. Donc, je le comprends. Mais du coup, lui, il s'assoit sur ma chaise et moi, je me casse. Donc, au bout d'un moment, quand autour de la table, il y a 10 chaises et il y a 8 profils comme ça, ben, les deux autres profils, ils sont en minorité, ils vont se barrer. Et à la fin, tu as 10 profils comme ça, et qu'est-ce qu'on fait? Avec combien il faut venir au Maroc pour s'expatrier? Est-ce que tu as une idée de business? Donne-moi une idée de business. La grosse question. La grosse question. Euh, Où acheter? Quel programme? Comment? Si tu viens pour être stressé, c'est pas la peine. Ça va vite ici aussi, même si ça reste des prix corrects, mais tout mis bout à bout, ça peut aller vite. Ce que tu as fait toi, on en a parlé, venir avec 6 000 euros, moi je le conseille pas. C'est un mauvais exemple. C'est un mauvais exemple, mais qui aujourd'hui paye. Mais je ferai tout pour qu'elle ne rentre plus jamais. Ouais. D'ailleurs, j'ai mis beaucoup de choses à son nom. Comme ça, en théorie, elle sera sauvée. Hein. Commencez à préparer le projet. Venez avec un esprit d'entrepreneur. C'est normal que vous ayez des craintes. C'est tout à fait normal. J'en ai eu. Salut Mehdi, bienvenue sur Entreprendre du jour au Maroc pour la deuxième fois. Deuxième fois. Ta première interview a été une des interviews les plus vues en 2023. Donc je me suis dit, pourquoi pas réinviter Mehdi pour une deuxième session. Avec plaisir. Et merci d'avoir accepté. Bah là, on est dans le début de 2024. Comment tu as vécu justement cette année riche et intense de 2023? Bah, écoute, je ne l'ai pas vu passer. Effectivement, elle a été riche et intense. Beaucoup de travail. Beaucoup de clients à gérer à l'agence. Comme je te disais, on n'est pas une agence classique ouverte 9h, 19h, etc. On est plus un petit club privé, tu vois, où on prend les clients et on les accompagne vraiment. Donc ça nécessite beaucoup de travail, mais c'est un petit peu l'engagement que j'avais tenu pour les gens qui veulent investir à l'étranger. Je leur avais dit, avec nous, vous serez tranquille. Voilà, il y aura vraiment un accompagnement. Voilà, on n'a pas pu recevoir tout le monde. Et du coup, ça aussi, on s'en excuse, mais malheureusement, on préfère bien accompagner avec des projets bien précis. Mais l'année 2023 qui est passé très vite, beaucoup de nouveaux projets en perspective. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Et du coup, c'est ça que je kiffe, c'est que quand tu es un entrepreneur, j'ai l'impression qu'au Maroc, pour le coup à Marrakech, j'ai toujours des nouvelles idées et des nouveaux besoins à combler par rapport à des demandes que j'aurais. Un petit peu ce que j'avais perdu en France, tu vois, c'est pas pour faire du France bashing, j'en ai déjà parlé, mais un petit peu cette envie d'entreprendre, où j'avais déjà un poids sur les épaules j'avais même pas commencé, déjà tellement de choses compliquées que bah, ça m'en faisait passer l'envie, tu vois. Et donc ici, j'ai retrouvé un peu cette envie d'entreprendre, etc. Et du coup, très heureux, ouais, très heureux. Un peu fatigué, mais très heureux. Voilà. Avec des choses qui ont plus ou moins bien marché. Hein. Par exemple, la location de voiture, je l'ai vendue parce que je me suis rendu compte que ça apportait plus pas de soucis, mais c'était un peu chiant, donc je l'ai vendu. Mais voilà, c'est une expérience. Je l'ai tenté, voilà, c'est une expérience. Donc ouais, c'est passé vite, mais très enrichissante. Ouais. On va en parler de tout ça. Allez. Je veux rebondir sur ce que tu as dit au début. Vous n'êtes pas une agence immobilière classique. Je voulais pas faire l'agence immobilière classique, généraliste, 9h, 19h, etc. Les gens ils viennent, etc. J'ai voulu faire, tu sais, un espèce de club privé. C'est-à-dire, on est une agence, mais je ne vais pas dire qu'on sélectionne les clients, mais on va pouvoir répondre à certaines demandes. Mais tu sais, il y a des gens qui viennent et c'est vraiment pas méchant. Je peux les comprendre. Et parfois, ils vont peut-être nous en vouloir, mais on peut pas. Il y a des gens qui viennent, qui me disent, Mehdi, bah voilà, j'arrive à Marrakech, j'ai 3 jours. Je voudrais visiter des biens. Tu sais ce que tu veux? Non. Tu as un budget? Non. Tu sais quel quartier? Non, je veux juste que tu m'emmènes visiter des biens. Ben, je peux pas. Shaima, la directrice, ne peut pas. Tu comprends? Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est voilà, plus un petit club privé où on a des gens qui ont déjà quand même réfléchi un minimum le projet. On les a certainement orientés ou montré des projets, qu'ils ont déjà un budget, que c'est déjà acté. Disons que c'est un projet avancé ou intermédiaire. On n'est pas dans le prémisse du truc parce que, je dis pas que c'est le cas des gens, mais il y en a qui viennent juste pour faire du tourisme immobilier et on peut pas. Voilà, on n'a pas le temps nécessaire. Donc, ce que j'avais dit, c'est que je prendrais les gens en main avec Shaima et j'enlèverais beaucoup de leur stress, vu qu'ils ont investi à Marrakech. Et du coup, ça nous demande du temps de faire une vidéo de leurs produits, de leur faire un tableau récapitulatif des Airbnb, avec Hayet, de faire la décoration, tu vois, de faire des points avec eux réguliers chaque semaine ou chaque 2 semaines. Et du coup, ça nous prend du temps. Et comme on voulait pas être dans la volumétrie excessive, voilà, on voulait un peu être dans le club VIP, j'ai envie de te dire. Voilà, c'est notre stratégie.
C'est pareil pour moi. C'est des gens qui me contactent, Ouais, qui n'ont pas d'idée de projet, pas de vision. ouais, Ça sert à rien de. ouais, sur l'activité que tu es en train de faire, Hmm, d'accompagner les gens ouais. à entreprendre au Maroc. Ouais, il faut un minimum avoir réfléchi son projet, tu vois. Et parfois, le problème, c'est que tu as des gens qui disent, bon, bah, on est venu, et il n'y avait personne, on n'a pas réussi à avoir rendez-vous avec Shaima et tout, mais voilà, les gens qui viennent, qui disent, voilà, j'ai 50 000 euros, je veux acheter un 3 chambres à Guélise, c'est pas possible. Je suis Hmm. pas magicien, tu vois. Le business de location de voiture, tu peux nous Ah, dire. Bah, des fois, c'est intéressant aussi de stopper des choses. C'est un apprentissage, j'imagine. ouais, bien sûr, ouais. C'était quoi le. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous. Alors, moi, c'était plus un business que j'ai fait pour répondre à une demande de nos clients. En Ouais. fait, tu sais, nos clients, comme je t'ai dit, on est un peu club privé. En fait, quand ils viennent, on veut qu'ils aient tout. Donc, on propose l'investissement locatif, on propose de leur gérer la location Airbnb, on propose de leur décorer. Ils profitent de nos réseaux pour la location, voilà. Et une demande qui en découlait, c'était un véhicule. D'accord. Donc, au lieu de passer par un prestataire à chaque fois, j'ai dit bon, bah, on va créer notre propre agence de location de voitures. Donc, alors, c'est soumis à des contraintes, hein. Il faut au minimum 5 véhicules, il faut un bureau, il faut des agréments, etc. Bon, moi, j'avais racheté une coquille vide, si tu veux, une entreprise de location de véhicules qui s'arrêtait. Donc, du coup, je l'avais racheté 10 000 euros, mais elle avait les agréments et tout. J'ai vu qu'il y en a plusieurs. Ouais, Ouais. bah, c'est une que j'avais rachetée là, qui Mm. s'arrêtait. Et du coup, après, j'avais acheté 5 voitures, j'avais fait un leasing, hein. J'avais donné 10 000 euros d'apport par voiture. Il y avait 3 Clio et 2 Mégane. C'était un petit peu les voitures qui correspondaient à Monsieur Tout-le-Monde. Ouais. On ne voulait pas rentrer dans les voitures de luxe, ou alors peut-être plus tard. Mais au départ, on voulait un petit peu commencer par ça. C'est les voitures qui correspondent un peu à Monsieur Tout-le-Monde, hein, Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Et donc, on avait mis 10 000 euros d'apport par voiture et on payait, je te parle en euros, hein, on payait environ 400 euros par voiture de leasing sur 3 ans, ce qui faisait 2 000 euros par mois. Mm. Donc, plus les assurances tout risque pour tout le monde, pour toutes les voitures, on avait payé 7 000 euros, euh, plus des frais annexes, plus l'employé, etc. Ce qui fait que une fois tout payé, ça marchait bien, hein, une fois tout payé, il restait environ 2 500 euros. Alors je trouve que c'est très bien si quelqu'un veut venir le faire, c'est très bien si il peut très bien gagner sa vie à partir de 15 voitures. Mais par contre, disons que c'est très prenant en temps. Ouais, j'imagine. Et je ne voulais absolument pas être pris par le temps. Je veux être tranquille. Ouais. Alors, je vais peut-être avoir des commentaires qui disent, mais lui, il se prend pour. Je suis venu chercher ma tranquillité. Même si j'avais un employé, eh bien, parfois, il était en retard à l'aéroport parce qu'il n'avait pas fait le lavage, ou alors le lavage avait du retard, donc ça décalait tout le planning. Donc, le client arrivant à l'aéroport, parfois à 23h15, crevé que le mec n'est pas là pour la voiture, donc ça m'envoie des messages sur Instagram. Ça commence à un peu me pourrir. Parfois, caractère fort contre caractère fort. Je dis, oh, là, c'est en Mm. train de me prendre la tête. Des gens qui ont fait des accidents, qui ont frotté, etc. Donc, des appels à 1h du matin de mon employé. Alors, souvent, je suis en silencieux. Mais quand tu te lèves le matin et que tu vois que tu as 7 appels, voilà, des problèmes de clim, problèmes de ci, chiant. Ouais. Et je suis pas venu chercher ça. Le petit jeune qui vient à 25 piges, qui a du temps, qui a un bon petit capital, pas trop, 100 000 euros, qui veut commencer par ça et qui a du temps, ça peut être un excellent business. Après, tu peux te développer dans les voitures de luxe, tu gagneras plus d'argent, mais ça apporte d'autres problèmes. Mm. Mais ça peut être un excellent business. Sauf que moi, voilà, j'en avais ma claque et j'en avais pas forcément besoin. Du coup, j'ai cédé cette entreprise à quelqu'un d'ailleurs, ça marche très bien, qui est le profil que je t'ai dit, hein, 25 Ouais. piges, fougueux, etc., qui s'en fout d'être réveillé 1h du matin, bon, déjà qui ne dort pas avant 5 heures. Donc voilà. Mais moi, ça ne me correspondait plus. J'ai lu un livre qui s'appelait Semaine de 4 heures. Et en fait, disons que 80% de mes problèmes étaient générés par cette société, MC Cars, qui ne rapportait même pas 20% de mon chiffre d'affaires. Et donc, je préfère me concentrer sur les 20% de gens qui me rapportent 80% de mon chiffre. Mm. La Tu loi de vois? Pareto. Ouais. La loi de Pareto, Ouais. exactement. Voilà, donc c'est pour ça, il ne faut pas hésiter à savoir céder un moment. Donc, j'ai pas perdu d'argent, j'en ai même gagné un peu. C'est une Et expérience. voilà, c'est une Mm. expérience. Si j'étais plus jeune, je pense que j'aurais continué, j'aurais pris plus de voitures. Mais c'est beaucoup, beaucoup de gestion, beaucoup de gestion. Et là, 2024, rappelle-nous un peu tous les services que vous proposez, vos activités. Alors, alors nous, on propose déjà l'achat immobilier, villa, terrain. Les riads, on ne fait pas. On Ok. a arrêté, on travaille avec un prestataire parce que souvent, il faut des licences, d'autres, etc. Et puis la Médina, c'est un marché très spécial. Donc on fait terrain, villa, villa programme neuf, appartement.
À partir de là, lorsque vous achetez avec nous, on se charge de la location Airbnb. 80% des gens, c'est pour ça. Donc, on fait la gestion locative. On fait aussi la décoration. On a une architecte d'intérieur qui vous fait la décoration. J'ai déjà fait des vidéos avec elle. Ayette, gros big up. Elle s'occupe de tout. Vous venez, tiens ta clé. Vous définissez un budget, vous définissez euh, des matières, une espèce de, tu sais, vous définissez des, comment dire, comment je vais dire ça, des atmosphères ensemble. Elle vous fait des propositions. Une fois que vous tombez d'accord, selon votre budget, c'est parti, elle fait les travaux. Vous venez, vous avez votre clé. Donc ça, c'est un gain de temps et une sérénité pour les gens. À la suite de ça, j'ai l'habitude de créer en fait ce que je trouve pas. Ben, il y avait une demande pour tout ce qui est mobilier, etc. J'ai donc créé MC Design, l'inauguration va être bientôt, où on fait tout ce qui est mobilier, dressing, cuisine sur mesure, armoire, etc. On fait un petit peu, tu sais, pour que ça reste dans le réseau, le groupe MC, tu vois. Quand vous arrivez chez moi, vous trouvez tout ce dont vous avez besoin. Il y a une grosse demande pour ça. Ah, Je sais, même les fauteuils, les il y a une divans. très grosse demande. D'ailleurs, tout ce qui est dans l'agence, c'est nous qui l'avons fait. Donc là, c'est pareil, vous venez, on a ce qu'on appelle une graphiste, une 3Diste, avec la décoratrice d'intérieur. Vous faites un petit peu vos plans. Soit nous, on vous propose des choses qu'on a, soit vous venez avec votre propre photo. Alors, venez pas avec des trucs de chez Maison du Monde, etc. Non, pas Maison du Monde, Roche-Beaubois, etc. Et on refait pas les mêmes. On s'inspire, mais on fait pas exactement les mêmes. Et je me suis associé avec un ami à moi qui habitait au Cap Ferret. Il a fait des maisons en bois pendant 20 ans. Et du coup, il voulait rentrer sur le Maroc, il a ramené toutes ses machines, etc. Et c'est un amoureux de la menuiserie. Tu vois, là, nous, on parle de ça, mais lui, tu peux parler 2 heures avec lui de pain exotique, de sapin, de chêne clair. Voilà, donc il est très, très minutieux sur ça, c'est sa passion. Et du coup, voilà, avec lui, je m'associe pas avec beaucoup de monde, mais avec lui, je sais que c'est carré, c'est la même vision. Donc du coup, on fait vraiment les choses sur mesure, etc., super propre. Et on fait vraiment de la qualité. Et en fait, l'idée, c'est de faciliter, ce que j'ai toujours dit, l'investissement immobilier de gens qui n'habitent pas au Maroc. Je me suis rendu compte que la demande, elle était là. Beaucoup de gens veulent investir au Maroc, mais ils ont peur on n'a personne. Et l'idée, c'était vraiment, ben voilà, vous avez un groupe sur lequel vous reposez, que ce soit Shaima ici, Mourad là-bas, moi dans aussi d'autres choses. Vous savez que vous êtes accompagné, tu vois. Et ça, c'était une forte demande des clients. Ensuite, donc il y a ça pour l'activité, j'ai envie de dire immobilière. Après, j'essaie de développer autre chose. Ceux qui regardent mes vidéos, si certains me connaissent, j'ai un projet de paddle parce que j'aime beaucoup. Avec un associé à moi, on essaie de développer ça parce que je pense que c'est en vogue, en tendance, et aussi parce que j'ai envie de me diversifier, tu vois. J'ai pas envie de rester sur mes lauriers, tu vois. C'est quoi la base? T'es tombé amoureux de ce sport? Eh ben écoute, ouais, moi de base je suis un footeux, j'ai joué au foot presque 20 ans, tu vois. Ouais. J'ai joué aussi un niveau assez sympa. Et puis bon, après quand tu arrives à 40 piges, les genoux, les chevilles et tout, c'est plus pareil. Et dans le paddle, j'ai trouvé un sport ludique. C'est quoi le paddle? C'est un mix, si tu veux, entre le tennis et le squash. Vous êtes à 4, 2 et 2, hein, une équipe contre une autre, dans un mini terrain fermé. Et vous devez anticiper les mouvements de balle parce que la balle a le droit de taper sur la vitre et revenir. Donc tu vois, c'est un jeu de placement, un jeu stratégique et c'est hyper ludique. Et au début, j'ai joué comme ça sans prêter attention. On m'a dit viens et tout. J'avais essayé le golf, j'ai pas kiffé. Et on m'a dit viens, on fait un paddle et tout. J'ai essayé. Bon, j'avais quelques bases en tennis et ping-pong. Et je suis tombé amoureux de ce sport, quoi. Je me suis marré, j'étais dans la compète, je suis sorti, j'avais le t-shirt, il était trempé. Je me suis dit, c'est top, il y a du monde, ça me fait faire du sport, du cardio, et je m'amuse. Et je me suis rendu compte que quand je réservais, il n'y avait pas beaucoup de place. Les créneaux, ils étaient très pleins. En gros, qu'on était en manque. Et donc, j'ai décidé de le faire avec mon associé qui, pour le coup, lui, est très, très connu. Les gens qui suivent mes vidéos savent, ou sur mon Instagram, très, très connu au Maroc, un ancien capitaine du Maroc, Tu peux dire équipe son de nom, foot. quoi. Il a le même prénom que moi, voilà. Ok. Il a le même prénom que moi, peut-être que les gens te le diront en commentaire. C'était le capitaine, voilà. Donc on s'est associé parce que lui aussi il adore le paddle. Mais voilà, on attend que ça se fasse vraiment et après on communiquera dessus, mais voilà, on communiquera dessus. Et voilà, comme ça on crée notre petit truc à nous et on espère que. Faudrait que j'essaye un jour. Ah, je te jure, Stéphane, c'est vraiment top. Tu t'amuses, c'est ludique, c'est stratégique. Et puis voilà, il faut faire du sport. Tu sais, Carrément. toi aussi, tu arrives à 40 piges. Il faut faire du sport, sinon tu sais, tu restes, tu stagnes, tu prends du poids, voilà, tu vois.
Puis j'étais pas trop un fou de muscu et tout, tu vois, ça me gonfle un Mhm. peu. Donc là, tu te muscles. Donc franchement, non, Ouais. voilà le projet sur 2024, Inch'Allah. Et je veux rebondir justement sur le fait de s'associer à quelqu'un quand tu lances un projet. Ouais. Il y a beaucoup de risques et aussi des avantages. Comment tu vois les choses, toi? Parce Alors, que tu vas pas t'associer avec n'importe qui. non. Pour m'associer, j'ai besoin qu'on soit déjà associé sur les valeurs. Mhm. C'est vraiment le critère numéro un. Ne pas avoir l'argent dans le cœur. L'argent, c'est bien, mais quelqu'un qui a l'argent dans le cœur, vous allez vous disputer. Avant de m'associer sur ça, je veux quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde vis-à-vis de moi au niveau des valeurs. On ne se vole pas, on se parle de tout, on ne se vexe pas, on évolue, on discute, voilà. Et on n'est pas dans le reproche systématique. Mais là, j'ai fait une demi-heure de plus que toi. Non, au début, on monte un truc ensemble. Voilà. Il faut penser long terme. Quelqu'un Ouais. qui pense court terme avec moi, je ne m'associe pas. Il faut que je m'associe sur des gens qui ont les mêmes valeurs que moi. Et c'est des gens que je connais généralement depuis longtemps, où il y a eu des tests. Et c'est vraiment, je veux pas que des gens aient l'argent dans le cœur, parce que l'argent change les gens. J'ai envie de dire, dès que vous laissez rentrer les West-West, c'est un peu tu sais, les voix dans ta tête. On a tous des petites voix dans notre tête. Dès que tu laisses rentrer ça à l'intérieur de votre business, c'est mort. Le West-West va vous grignoter comme un cancer. Et c'est voué à l'échec. C'est pour ça que j'en ai parfois, dès que j'en ai un, et que j'insiste avec mes associés. Dès que vous en avez un, on en parle tout de suite. Faut Tu parler. rentres pas chez toi Mhm. en ayant ça dans la tête. Tout de suite, on en parle. Tout de suite. Et en faisant ça, alhamdoulilah, comme on dit, ça se passe très bien. Surtout pas d'ego. Que tout le monde mette son ego de côté. Après, tu peux aussi faire ta société seule et déléguer. Bien sûr. Alors, l'idée de faire sa société seule est déléguée. J'aurais pu le faire ici. Mhm. Ma société seule, j'aurais gagné beaucoup plus d'argent en n'étant pas associé. Et c'est bien aussi parce que tu peux te permettre de parler à un employé, alors toujours dans le respect, mais tu peux te permettre de dire plus de choses. Ouais. Tu vas moins froisser que quand c'est de la famille. Mais d'un autre côté, lorsque tu as un associé, cet associé, vu qu'il est associé avec toi, bah, plus vous gagnez ensemble, plus il gagne. Et donc, son but à lui aussi, c'est de se surpasser. Un employé, il sait qu'il a son salaire à la fin du mois, il va pas forcément se surpasser. Il va Mhm. faire le strict minimum qu'on lui demande. Alors qu'un associé, quand il est avec toi, plus vous gagnez, plus il gagne, et donc il va se surpasser. Donc il y a du bon et du moins bon dans les deux. Ouais. Par contre, tu peux pas lui parler comme tu parlerais si tu étais son patron, puisque c'est ton associé. Il faut souvent brosser dans le sens du poil, etc. D'accord? Et ça peut être un peu chiant à un moment. Moi, parfois, j'avais envie de dire des choses, voilà. Bon, j'ai dû revoir un petit peu parfois la méthodologie, mais voilà, quand tu es un patron, il faut s'adapter. Ouais. Peut-être il faut aussi deux profils qui se complètent et qui connectent parfaitement ensemble. Exactement, Et, exactement. ouais. Voilà, par exemple, avec ma directrice d'agence, voilà, ça se passe super bien. Mes parents, ils sont contents, on est en famille, tu vois, puis ça reste la famille, tu vois. Malheureusement, ma mère ne peut pas venir parce qu'elle est sous oxygène, tu sais, permanent, elle a un fil Ah, là. Et ça, c'est l'un des gros points noirs de ma vie, c'est que mon expatriation, donc mon immigration, comme j'aime bien le dire, est, est parfaite à 95%. Les 5% qui restent, c'est ma maman, hmm. que je vais voir assez souvent. C'est les 5% qui restent. C'est vraiment le point noir. Lui, mon père peut venir, et il va venir, mais ma maman, ouais, c'est vraiment le point noir. Interdit d'avion, elle panique, du coup, elle a du mal à respirer, elle perd. Hmm. Tu vois, il lui faut de l'oxygène, tu vois. Alors, je sais pas, peut-être que quelqu'un me le dira dans la vidéo. Ici, c'est pas encore développé comme en France. En France, elle a quelqu'un qui vient, qui lui recharge tous les jours. Psh, tu vois, elle a une grosse bonbonne à la maison avec un fil de 40 mètres et elle se balade. Et ici, il n'y a pas. Ou alors, je me suis renseigné, c'est Casablanca qui viennent, qui te mettent des bouteilles d'avance, mais il n'y a pas quelqu'un qui passe. Et voilà, c'est le gros point noir. Si elle aurait pu venir, Hmm. ça aurait été parfait. Et il faut bien un point noir quelque part. Ouais, c'est clair. Mais pourquoi j'ai pas été en Thaïlande, Bali, etc. Bon, déjà parce que je préfère le Maroc. Mais au-delà de ça, j'aurais pu, Tu j'aurais pu, restes m'in- proche. j'aurais pu m'installer partout dans le monde. J'ai un petit peu réussi ma vie. J'aurais pu, alors sans louer des yachts tous les jours, mais disons que j'avais aucune frontière d'un point de vue financier, dans un rythme de vie tranquille. Hein. J'avais aucune frontière. J'ai encore des business qui tournent en France. J'ai des rentes via l'immobilier, etc. J'aurais pu m'installer partout, mais le Maroc aussi, Marrakech, il y avait ce point positif où il y a 10 avions par jour et je peux rentrer très vite, tu vois, s'il y a un problème. Donc c'est ça aussi qui a fait que, déjà j'étais convaincu, mais ça encore, ça a rajouté que, tu vois.
En parlant d'avion, tu as vu que Ryanair va faire des vols en interne Mais et... je trouve ça super. Ouais, c'est cool. Mais je trouve ça super, ça va développer toutes les villes aux Ouais. alentours qui sont magnifiques du Maroc. J'ai vu qu'ils font des vols en interne pour Dakhla, pour etc. Mais ça va être super. Marrakech, Tanger, tout ça. Marrakech-Tanger, parce Ouais. que là aujourd'hui on met 6 heures pour aller à Tanger. Ouais. Là en avion tu vas mettre 1 heure et demie peut-être. Mais c'est incroyable, ça va développer. Tu vois, c'est ça que j'aime au Maroc. C'est que tu vois que c'est en perpétuel développement. Et avec la Coupe du Monde qui arrive. Il y a la CAN entre deux, Ouais. 2025, il y a la Coupe du Monde en Il y a plein 2030. d'événements de foot. Tu Ouais. vois pas toi? Ouais. Tu vois pas? Tu sais que j'ai un ami à moi qui joue au Qatar. Gros big up s'il regarde cette vidéo, ça m'étonnerait, il joue encore. Alors il gagne très très bien sa vie. Et tu sais que pendant la Coupe du Monde au Qatar, il a loué sa maison 2 mois, sa maison personnelle, hein, alors qu'il n'a pas besoin d'argent. Il a loué sa maison personnelle 2 mois, 200 000 dollars. 200 000 dollars, alors qu'il gagne très bien sa vie. Il m'a dit non, je l'ai loué. T'imagines comment ça avait monté? Donc au Maroc, Je pense qu'on doit préparer ça maintenant. il faut préparer ça. Ouais. Là, franchement, ça va être un gros événement et si vous avez de l'immobilier et tout, il faut le préparer maintenant. Vous allez gagner beaucoup d'argent. On a vu un peu toutes tes activités. Ouais, Au niveau de ton patrimoine immobilier, tu peux nous partager bien sûr. On rentre ce que tu peux. Non, mais moi, j'ai pas de tabou avec ça. Mais si tu veux, aujourd'hui, ici, bah, j'ai ma villa qui est en train de se finir de construire. J'avais, à un moment, j'étais monté à 5 appartements. J'en ai vendu, là, quelques-uns. J'ai une deuxième petite maison que je suis en train d'acheter pour faire du locatif et en espérant qu'un jour ma mère puisse venir. Ouais, Ouais, en espérant, parce que je pense qu'un jour ça va se développer l'oxygène bien ici sûr. à domicile et tout, et ce serait mon plus grand rêve. Et tu vois, des fois, l'argent ne fait pas tout. Je peux payer tout l'or du monde, à récupérer pas sa santé. Ouais. J'ai voulu réserver un jet privé pour qu'elle vienne et tout, hein, mais ça me paye pas l'oxygène ici, tu vois. Il y a des choses que tu peux pas acheter. Et ça, il faut le garder en tête. Mhm. Donc prenez soin de vos parents, déjà d'une. Et donc ouais, j'ai une petite maison pour faire du locatif en espérant qu'elle vienne. Et puis j'ai encore quelques appartements ouais, ici qui tournent et j'ai encore quand même un gros patrimoine en France que je suis en train de vendre petit à petit. Et à terme, je pense que je vais tout vendre ou laisser juste deux, trois biens vraiment très bien placés, hein. Enghien-les-Bains, Chantilly, les choses comme ça, pour ma fille plus tard. Si elle veut un jour rentrer, mais je l'en empêcherai de toutes mes forces. Ah, c'est clair. Mais voilà, au moins on se garde une petite Ouais, alternative. Ouais, c'est jamais. ouais on sait jamais. Ouais. Ouais. Et l'évolution du marché de l'immobilier, la France contre le Maroc, c'est quoi la vision 2024 et future? Alors, je pense que le Maroc, et notamment Marrakech, hein, moi je parle de la ville de Marrakech que Ouais. je connais, Mm. on va être comme ça par rapport à la France qui est comme ça. Mais c'est pas forcément significatif. Parce qu'ici au Maroc, on est sur un marché où on dépend pas ou très peu des crédits. Donc que les taux montent ou baissent, les gens s'en foutent. À Ouais. 95% des achats comptants. En France, c'est l'inverse. C'est à 95% un marché qui est basé sur du crédit. Et donc, plus les taux montent, plus les prix baissent. Plus les taux sont bas, plus les prix montent. Puisque plus les taux sont bas, plus tu peux emprunter de l'argent et ta capacité d'endettement est donc plus grande. Et du coup, les prix montent. Et Mm. aujourd'hui, on est dans une tendance où les taux ont beaucoup monté en France. On approche des 5%. Si tu veux que je te fasse un schéma, ça veut dire qu'avant, avec 300 000 euros, tu payais, je te dis une bêtise, hein, 1000 euros par mois. Donc tu pouvais emprunter 300 000 euros, Mhm. ok, sur 20 ans, acheter une maison. Aujourd'hui, quand tu payes 1000 euros par mois, tu peux plus emprunter que 220 à 5%. Donc c'est pas des chiffres contractuels, mais si tu veux, voilà, tu as 80 000 euros de pouvoir d'achat en moins. Ouais. Donc forcément, tu peux pas, toi, tu peux pas dépenser 1000 euros par mois parce que tu sais combien tu gagnes, tu sais combien tu peux te permettre de mettre. En général, c'est 35% des revenus encaissés. Donc tu sais que ton max, c'est 1000 par mois. Et bien 1000, aujourd'hui, tu as le droit qu'à 220 000. Donc mécaniquement, au bout d'un moment, ça intervient sur les prix. Et les prix baissent, puisque les vendeurs voyaient bien que ça part pas, et ça baisse. Et c'est cyclique. Là où, à la différence du Maroc et de Marrakech, 90% du marché, surtout Marrakech, de la résidence secondaire, Rabat, Casa, des investisseurs, donc c'est du comptant. Parce que déjà les taux ici sont chers, parce que c'est quasiment que de l'hypothèque ici, il n'y a pas de cautionnement, et donc c'est du comptant. Et donc ça n'a pas d'impact. Et les prix montent. Je le vois, moi, même sur les terrains. On est passé du simple au double en 5 ans. J'avais visité des hectares, route du barrage, route de Tahanout et tout, on était à 2 millions de dirhams. Aujourd'hui, tu n'as rien en dessous de 4 millions 5 millions de dirhams. Je te Ça parle d'un bel explose, hein. hectare où tu peux Ouais. faire 10 villas, etc.
C'est rare de trouver en dessous de 4,5 millions, 5 millions de dirhams. Ça veut dire ce que ça veut dire. Est-ce qu'on est dans une bulle? Je ne sais pas, peut-être, mais en tout cas, aujourd'hui, la demande est supérieure à l'offre. Et tant qu'on est dans un marché où la demande est supérieure à l'offre, ça ne peut que monter. Et à Marrakech, on a encore beaucoup de foncier. Et on n'a pas encore fait l'éloignement et l'éclatement, tu vois. On n'est pas saturé jusqu'à kilomètre 7, 8. Je pense qu'on va monter à kilomètre 15, 20. Et ça, il faut attendre. Il y a un PLU qui sort je sais plus, tous les 5 ans peut-être. Et en fait, il change à chaque fois, jusqu'à kilomètre 15, 20. Donc là, on est en zone maintenant, on est en zone et tout. C'est un peu ce qui s'est passé à Paris, c'est un peu ce qui s'est passé à Dubaï, c'est un peu, tu vois, on s'agrandit. Mais j'espère qu'ils vont nous laisser un peu de nature quand même. J'espère aussi, ouais, j'espère aussi, ouais. J'espère aussi. C'est les plans d'aménagement, ça, qui sont revotés à chaque fois. Et j'espère qu'ils vont trouver le bon compromis entre faire venir des investisseurs et développer l'activité immobilière au pays, le tourisme, et faire donner du travail aux gens. Hein. N'oublie pas que ça donne du travail aux gens. Et quand même garder cet esprit nature. Je pense qu'à terme, c'est inévitable. Mm. À terme, c'est inévitable, mais il n'y a pas que du mauvais là-dedans. Il y a aussi du bon. Parce que les gens viennent, ça donne de l'emploi aux gens, ça met une certaine valeur à la ville. Tu vois, il n'y a pas que il y a pas que du mauvais. Alors il y en a, parce que du coup après on perd un peu cette ambiance nature, cette ambiance authentique, mais je pense que ça sera inévitable. Voilà, la loi du marché est trop forte. C'est des lobbies, enfin c'est trop fort, c'est trop puissant. Voilà, et on le voit, il y a quelques expropriations, mais parce que ça construit. Il y a la demande qui est là. Alors on peut trouver ça dommage, mais il y a aussi des bons côtés, et je préfère retenir les bons côtés. Ouais. Je voyais sur Internet qu'il y a de plus en plus de demandes et pas assez d'offres. Genre des gens qui disent je voulais acheter ça, mais je galère et je Ouais, trouve pas. ouais. Ben, c'est la réalité du marché. Mm. La plupart des gens qui me disent, voilà, Mehdi, j'ai 50 000 euros, trouve-moi un appartement de chambre à Guilise. Ils n'arrivent pas à comprendre que ça n'existe plus. Ils n'arrivent pas à comprendre que le marché a augmenté, que le marché a changé. Ils ont encore l'idée des prix d'il y a 10 ans. Et les gens n'arrivent pas à comprendre, et ça, moi, c'est pas que ça m'énerve, mais je les comprends pas. Ils n'arrivent pas à comprendre que au Maroc aussi, ça augmente. Ils acceptent l'augmentation à Paris, à Lyon, à Londres, partout, sauf au Maroc. Donc quand tu leur dis hein, assez cher, ou tu connais rien, ou des fois je mets des appartements, ils me disent oh, c'est trop cher, moi j'ai ça à ce prix-là. Donc je leur dis, t'as ça à ce prix-là? Ou un terrain, j'ai ça, ok. Si tu l'as à ce prix-là, tu peux me l'envoyer, je t'achète tout de suite. Je te rajoute même 10 000 euros. En général, j'ai jamais de réponse. Mais tu vois, ils n'arrivent pas à admettre que ça a augmenté. Bien ou pas bien, on s'en fout. C'est mondial. Voilà, c'est mondial. Mais il y a l'inflation, il y a plein de choses. Donc on me dit, mais dites, je veux un deux chambres en face du Sofitel à 50 000 euros. Ça n'existe pas. C'est comme si le Maroc doit rester dans les années 80. Voilà. Alors le Maroc, pour eux, il doit rester dans les années 80, tu vois. Mais par contre, tout aux alentours, ça doit monter. Non, le Maroc monte et monte très vite. Ouais. Et c'est Bali, la Thaïlande aussi, ça a monté. Dubaï aussi. On va jusqu'à Ajman maintenant. Tu vois, ils n'arrivent pas à accepter ça. Et donc, parfois, ils me disent ouais, t'as pas, alors pas à moi, hein, mais à la directrice, t'as pas répondu à notre demande, mais je ne suis pas magicien. Je n'ai pas de deux chambres à Guilise ou à l'hivernage à 50 000 euros. Ça n'existe pas. Ou alors, je ne l'ai pas trouvé. Ou alors, ça va être un truc hyper ravagé, tout à retaper. Et ils ont du mal. Donc, il faudrait augmenter votre budget, les amis. Il faut prendre en considération et augmenter votre budget. Ouais. 50 000 euros, je vais avoir, mais tu sais, vers Marjan, vers la route de Casa, tu vois, Saada, Mabrouka, peut-être Massira. Mais, ah ouais, mais là, c'est un peu loin. Je suis pas magicien. Donc Même pour louer, si tu veux un local commercial bien positionné, il faut sortir exactement. le budget. Exactement, ouais. Il faut, t'as rien sans rien. Si tu veux un local commercial où tu as besoin de la clientèle de passage, il faut être à Guilise, hivernage, etc. Bon, tu vois, moi, cette petite rue, j'ai pas besoin de la clientèle de passage. Ma clientèle est surtout sur les réseaux. Mais dis-toi bien, quand je suis arrivé, j'étais l'un des premiers. T'as vu ma ruelle? Chez les filles, ça pousse. Hein. Tout est en travaux. Il n'y a plus un local de disponible. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. À un moment, tu as les faits devant tes yeux. C'est en expansion. Et il faut l'admettre. Et donc, il faut prendre soit le train en marche, mais il ne faut pas me dire « Ah, si j'avais su ». Parce que si tu regardes depuis 2000, même avant, hein, tu prends des gens qui venaient en 90, des anciens, demande-leur. Ouais. Si j'avais su en 95, si j'avais su en 2000, si j'avais su en 2005, si j'avais su en 2010, et on va aller jusque quand? À un moment, il faut bien monter dans le train. Ouais. Donc, je te dis pas qu'on n'est pas dans une bulle. Peut-être qu'à un moment, il y aura une correction de marché.
Mais ça arrive partout. Ça arrive à New York, ça arrive en Thaïlande, à Miami en 2008. On m'avait proposé une villa à 150 000 dollars. Fallait payer cash. Aujourd'hui, elle fait presque 1 million de dollars. J'avais 28 ans, j'avais peur. Et ça, c'est un de mes grands regrets de ma vie. J'avais été au salon de l'immobilier américain à Versailles. Il y avait des villas, il y en avait une quinzaine à 150 000 dollars. Tu avais acheté 600 000 dollars. Il y a eu une correction de marché. Peut-être qu'un jour, il y en aura une. Mais pas vendu, pas perdu. Mais moi, je ne peux pas te dire quel est le meilleur moment. Je peux te dire, par contre, fais et fais uniquement si tu peux le faire. Ne te mets pas en danger pour le faire. Ne mets pas tapis. Tu as 200 000 euros, tu m'envoies 200 000. Non, non, non. Garde au minimum toujours une enveloppe de secours. Voilà. Ne vous mettez pas en danger. Mais faites si vous pouvez. Si comme mon invité, vous avez envie de vous installer au Maroc, d'entreprendre ici, de créer votre projet, nous avons créé différents services pour vous accompagner dans toutes les étapes importantes. Vous pouvez découvrir tous les détails de ces accompagnements. C'est le premier lien dans la description. J'imagine que tu ressens à quel point Marrakech c'est de plus en plus tendance, à la fois touriste et Incroyable. et Mais pour vivre. incroyable. Mm. Incroyable. C'est devenu hyper tendance, hyper hype d'avoir sa villa à Marrakech, d'avoir. Mais pourquoi? Mm. Là où le Maroc est intelligent, là où le Maroc est très très fort par rapport même au reste de l'Afrique, là où ils sont forts. Le tourisme, ils vivent avec. Et aussi, le climat qui est exceptionnel. On est le 3 ou 4 janvier, il fait 26 degrés. Mm. Alors, oui, réchauffement climatique, si tu veux, machin. On pourra peut-être en débattre un autre moment. Oui, il y a un problème d'eau, etc. Donc, quoi qu'ils soient en train de voir, j'ai vu qu'ils étaient en train de. Ça va se régler. Ça va se régler, ouais. Mm. Ils vont faire un pipeline jusqu'à. Mais bon. Euh, mais pourquoi? Parce que le Maroc, c'est recevoir. Mm. Le Maroc, c'est accueillir. C'est à 3 heures de toutes les capitales européennes. Ce qui se passe en Occident, il joue pour beaucoup. L'insécurité, Mm. le stress, le mauvais temps, les agressions, les impôts. Et tout ça, les gens ne veulent plus aller à Dubaï. Dubaï, pour avoir le rythme de vie que j'ai ici aujourd'hui, où je me refuse rien, mais je suis pas dans des locations de yacht tous les 2 jours, euh, c'est multiplié par 5 ou 10 à Dubaï. Ici, tu as encore, même si Marrakech, ça reste relativement, on est sur des prix 20% en dessous de Paris, mais ça reste relativement cher pour le reste du Maroc. Marrakech, Casa, etc., c'est des exceptions. Mais on a une qualité de vie qui est exceptionnelle pour un budget encore aujourd'hui conséquent. Correct, quoi. Par exemple, comme je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, moi aujourd'hui je ne me refuse rien. Bon, maison et voiture payée, je tourne à 3 000 euros de budget mensuel. C'est de l'argent, mais on ne parle pas de 15 ou 20 000. Moi j'ai des amis à Dubaï, ils sont minimum entre 10 et 15. Juste l'école, c'est un bras. Mm. Tu vois? Alors l'école ici c'est payant, mais je veux dire, on peut encore y arriver, tu vois? Et la qualité de vie est exceptionnelle. Tu vois, j'ai pris un petit déjeuner ce matin en terrasse, on est le 4 janvier, yaourt avec granola, des fruits frais, un jus d'avocat avec des dattes, des fruits secs. Quand j'étais chez moi là-bas en région parisienne, je ne savais même pas où aller déjeuner. Je ne savais pas, il Mm. pleuvait. Tiens, un café, je dirais c'était de la pisse. C'est la galère. Tu vois, c'était la galère. Je ne savais pas où me garer, tu vois. Et voilà. Donc, je pense que moi, ça va encore faire ça, et de plus en plus. Et beaucoup de monde, propagande, ont essayé de, tu as dû peut-être l'entendre, de désacraliser Marrakech. Marrakech est fini, Marrakech finito, maintenant ça va être ça, ça va être ça. Marrakech est toujours revenu et reviendra toujours. Énormément de paysages, énorme. Il y a 10 ambiances dans Marrakech. Il y a l'ambiance Médina, il y a l'ambiance Villa Luxueuse Miami, il y a l'ambiance Agafa, il y a l'ambiance montagne. C'est top. Et vraiment, tout le monde me le dit de plus en plus. Donc je pense que ça va faire ça. Ouais. Le moule qui va ouvrir. Le Marocco Mall, mais tu vois pas le projet. Je vous invite à regarder sur Internet, les amis. Vous tapez Marocco Mall Marrakech. On est sur du mall de Dubaï. C'est exceptionnel. Tu peux pas me dire qu'on. Alors on est en Afrique et je suis fier. Mais ceux qui ont une image de l'Afrique arriérée, Même mettez-vous à jour. Casa, Tanger, Tu vois pas? c'est super moderne. Casa, Tanger, moderne. Mm. Dakhla qui se développe. Rabat, c'est. Tu vois pas comment c'est propre, comment il y a la sécurité, comment. Mais je pense aussi que tout ce qui se passe en Occident fait que les gens veulent chercher une meilleure vie. C'est pour ça que je te dis, j'ai du mal avec ce terme d'expatrié et je préfère me considérer immigré. Bah, déjà, par respect pour le Maroc, je préfère me dire immigré. Mm. Ça veut dire que je suis venu chercher une qualité de vie meilleure chez eux et j'accepte d'être immigré avec grand plaisir. Donc je vois pas pourquoi je dirais expatrié, puisque les Marocains, Algériens, Tunisiens qui sont partis en France et Africains en général, on les appelle des immigrés. On les appelle pas les expatriés, Mm. parce qu'ils sont venus chercher en France une meilleure qualité de vie. Qu'est-ce qu'on a fait, nous? On est venu chercher une meilleure qualité de vie. Et pourquoi j'aurais un terme différent de ce qu'on leur applique? Ouais. Je suis un immigré. Par contre, à la différence de certains qui vont en France et tout, c'est que moi je respecte le pays. Et je remercie et j'aime ce pays. J'ai pas honte de dire que j'aime ce pays, tu vois.
Après, tu vois, le mot expatrié, il est rentré dans le langage courant des Ouais. Français, on va dire. Mhm. Et c'est vrai que il s'est beaucoup critiqué, genre, un Africain qui va en Europe, c'est un immigré. Voilà. Un blanc qui part ailleurs, Voilà. c'est un expat. Voilà. Et je suis pas d'accord avec ça. Ouais. C'est pour ça que je me considère immigré. Et que tous ceux que je vois ici, quand ils me disent je suis expat, je dis non, t'es immigré. Ben non, je suis expatrié parce que non, t'es immigré. Dis-moi, t'es venu chercher une meilleure qualité de vie. Oui, mais je travaille, je développe des entreprises. Oui, mais le Sénégalais qui est venu en France, qui travaille, qui développe des entreprises de nettoyage ou un bureau d'avocat, peu importe, on l'appellera toujours un immigré. Mm. Donc, nous sommes des immigrés. Je pense que un blanc, il arrivera jamais à dire je suis immigré, tu vois. Ouais, ouais, Beaucoup. bien sûr, mais ça, Mm. c'est. Les Blancs, tu vois, c'est dans la. Voilà, avec un esprit, ils ont toujours. Au fin fond, à droite, à gauche, après le clignotant dans leur tête, ils ont encore cet esprit de colonialisme. Ouais. J'en parlais tout à l'heure avec toi, je le vois quand parfois je me suis pris la tête plusieurs fois dans des restaurants et tout. Oh, viens ici, oh, le plat, oh, là. Comment tu parles au serveur? Calme-toi, Mm. t'es chez lui. Tu vois? Et moi, combien de fois j'ai intervenu? Vous pouvez pas parler autrement? De quoi je me mêle? Comment ça, de quoi je me mêle? Vous pouvez pas parler autrement? Et voilà, donc c'est une particularité que j'aime pas chez les immigrés français, belges, peu importe, hein. Ouais, Tu vois? c'est la mentalité. Voilà, faut respecter. Avec Moi, le respect, tout s'obtient et tout se passe bien. C'est ce qu'on a perdu en France et en Occident, selon moi. Voilà. Le mm. respect de la police, le respect des institutions, le respect des valeurs. Les wokistes, on veut tout changer, Yel, voilà, changement de sexe et tout. J'ai pas de tabou, moi, je le dis. J'ai rien contre, mais ça me plaît pas. Donc, vu que ça me plaît pas, je me casse. Voilà. Et depuis que je me suis cassé, si j'avais eu tort et que la France était revenue comme ça, j'aurais dit, bon, bah, j'ai fait un constat, je me suis trompé. Ça fait 4 ans, ça fait que ça. Excuse-moi, je pense que j'ai raison. Beaucoup partent, hein. De plus en plus. Je te dis, avant, je voyais des profils qui partaient avec 15 000 euros par mois. Aujourd'hui, j'ai des gens qui me contactent, beaucoup des infopreneurs qui travaillent sur Internet. Avec 3 000 euros, ils veulent se casser. Mhm. T'imagines? Où on est passé le ratio? Avant, les gens partaient au minimum avec 15 000, vous avez des grosses rentes et tout. Maintenant, même avec 3 000, avec pas de bagage de côté ou un matelas de secours très. Tu vois, on en parlait du tien, tu es venu avec 6 000 euros. Il y a des gens qui viennent avec 10-15 000 euros, ben, ils essayent. Mhm. T'imagines ça? Comment ça reflète un mal-être pour prendre un risque autant énorme de venir en n'ayant pas de bagage ou que 10 000 euros de côté, de tout tenter? Ça, faut vraiment être en mal-être. Moi, je vous conseille de venir avec un peu plus, mais il faut vraiment être en mal-être. Tu vois que ça pourra s'inverser ou c'est trop tard, c'est En foutu? France, Ouais, en toute honnêteté, ouais, non, c'est trop tard. Le sablier s'est retourné. Le ouais. sablier s'est retourné, c'est trop tard, on va tout droit à la guerre civile. On ne pourra plus jamais faire marche arrière. C'est trop tard. Mm. Il y a eu des erreurs des deux côtés. Il y a la France qui a fait aussi, qui a pillé l'Afrique, enfin qui a fait beaucoup de choses aussi malsaines en Afrique. Du coup, les Africains ou autres qui ont été colonisés se sentent ce devoir de venir et de récupérer ce qui leur appartient, ou alors ce devoir de venir en disant ils me le doivent, ils m'ont pillé, ce qui n'est pas faux, Mm. ce qui n'est pas faux. Mais viennent avec pas du temps de mes parents. Du temps de mes parents, ils sont venus avec bonté, avec amour, avec c'était même peut-être limite un peu trop, tu sais, ils avaient peur de parler, Ouais. pardon. Maintenant, ils viennent avec et c'est même pas ceux qui viennent, c'est les enfants et les petits-enfants de ceux qui sont venus il y a 40 ans, qui ont une haine viscérale, ils sont biberonnés à la haine. Et c'est pour ça que j'ai enlevé ma fille, moi. Je ne sais pas comment on va les récupérer. Je ne sais pas Mm. s'ils écoutent du rap, je ne sais pas ce qu'ils voient. Et c'est la course au TikTok qui va faire plus de vues. Donc je te défonce la gueule et je me filme. Parce que mon TikTok il va faire plus de vues, après je vais rigoler. J'ai plus la notion du danger, j'ai plus la notion du respect. Il y a des jeunes à Nice qui ont mis une patate à une vieille de 95 ans. Mais t'imagines, j'avais envie de lui arracher la tête. Mm. Mais de mon temps, jamais de ma vie on aurait fait ça. Il y a le respect des anciens. Moi, je portais les courses des gens de mon bâtiment. Tu vois, ça, tout s'est perdu. Et je pense, et j'en suis certain, avec une certaine tristesse au fond de moi, que le sablier s'est retourné. On ne peut plus faire marche arrière. On ira tout droit à la guerre civile. Je pense qu'il y aura un grand reset, c'est-à-dire les politiciens diront pardon, on s'est trompé, grand reset, on repart à zéro, et puis eux, ils seront à Dubaï, ils seront ailleurs, hein. Ils vont se barrer. Et je pense que c'est trop tard. Je pense que même si on voulait rattraper les choses, aujourd'hui, il y a tellement. J'ai rien contre l'immigration, etc. Mes parents sont immigrés, mais il y a tellement de haine et d'immigration, etc., que même si tout le monde votait, la partie des gens qui ne connaît rien au vote, qui est immigré, plus les gauchistes, plus les wokistes qui ne voteront jamais pour le centre ou la droite, voteront à gauche, et je pense que ça représente plus que 50%.
Donc on s'en sortira jamais. Au-delà de ça, il y a des gens qui n'ont pas le choix, je peux les comprendre. Ils ont rien, ils viennent pour avoir une meilleure vie. Mais le problème, c'est qu'on joue aux chaises musicales, en fait. Moi, je suis un entrepreneur en France, tu me taxes à mort, tu m'essors pour payer celui qui arrive, que je comprends, le pauvre. Bien évidemment, si c'est la guerre et tout, j'ai un cœur, je l'aurais fait. Donc je le comprends. Mais du coup, lui, il s'assoit sur ma chaise et moi, je me casse. Donc au bout d'un moment, quand autour de la table, il y a 10 chaises et il y a 8 profils comme ça, ben, les deux autres profils, ils sont en minorité, ils vont se barrer. Et à la fin, tu as 10 profils comme ça, et qu'est-ce qu'on fait? On peut plus augmenter les impôts, on peut plus augmenter la TVA, on peut plus. Il y a des quartiers entiers où on n'est pas dans le vivre ensemble là. Hmm. On est dans la colonisation, mais parce qu'on les a parqués ici aussi. Tu vois? Mais on les a parqués ici pourquoi? Parce que peut-être qu'on peut pas vivre ensemble. Il y a le roi, il y a eu le roi, père son âme, Allah yarhamou, Hassan II, qui avait fait une interview. Ouais, il le disait. Hein. Il le disait. Hmm. J'ai plus les termes exacts, mais il disait un Marocain, il sera jamais français. Ouais. Il reviendra. On peut pas vivre ensemble. C'est pas qu'on est mieux qu'eux ou qu'ils sont moins bien que nous ou vice versa. Nos cultures sont trop différentes. Moi, je peux pas vivre avec quelqu'un, tu vois, ou dans mon bâtiment, on peut pas vivre ensemble. Moi, j'ai besoin de faire mon ramadan, j'ai besoin de, même en discrétion, mais ça va pas plaire à l'autre d'à côté. Peut-être que lui, il aime bien se travestir, j'ai rien contre, mais moi, ça va pas me plaire. Ça va me faire bizarre, tu vois. Je vais me dire, tu vois, ma mère, elle rentre, elle voit ça. Tu vois ce que je veux dire? Je dis pas que je suis mieux ou que je suis moins bien, je dis qu'on peut pas vivre ensemble. Hmm. Malheureusement, on peut, voilà. Et on voit bien le résultat de la politique qui a été menée. On s'en rend compte aujourd'hui, on peut pas vivre ensemble. C'est sectorisé. Il y a le 16e, il y a le 7e, puis il y a les quartiers, puis il y a les villes bourgeoises. On peut pas vivre ensemble. Qui a tort, qui a raison, je m'en fous. Je ne sais pas. Je sais juste que c'est un fait. On peut pas vivre ensemble. Hmm. On peut pas. C'est malheureux, je suis d'accord. Mais à un moment, ça pète. Parce que moi, je t'ai laissé faire ça. Ah, mais tu me laisses pas faire ça. Ouais, mais là, vous voulez pas qu'on mette le voile. Pourquoi? Bah, parce qu'on est dans une laïcité. Ouais, mais pourquoi lui, il a le droit de mettre ça? Ah, bah, dans ce cas-là, moi, je fais ça. On s'en sort pas. Et je pense que c'est terminé. Voilà. Et tous ces enfants de parents ou de grands-parents marocains, tu penses qu'ils seront mieux ici? Ah, je pense, oui, je pense qu'à terme, il devrait rentrer avec une idée de business, etc. Mais je peux comprendre, hein, il faut un certain moyen, un certain standing pour pouvoir partir. Je le conçois et je le comprends et c'est normal d'avoir cette peur, tu vois. Mais à terme, je pense que pour leur bien-être, je pense qu'ils devraient rentrer et faire un business. Voilà. Je pense que la France, aujourd'hui, même si la France m'a élevé et j'aime beaucoup et j'oublie pas la France, mais j'ai le droit de dire objectivement qu'aujourd'hui, ça me plaît pas. Hmm. C'est pas la France que j'ai connue. On respecte plus rien. Voilà. Ça ne me plaît pas. On se fait agresser pour rien. Tu vois. Je ne dirais pas, par contre, tu vois, je ne dirais pas que la France est un pays raciste. Hmm. Non, je ne le dirais pas. Parce que ce que la France fait, je ne connais aucun pays qui le fait. Ok? Hmm. La France, ce qu'elle fait pour le nombre de lieux de culte qu'il y a différents du christianisme, etc., il n'y a aucun pays qui le fait. Il y en a, mais pas autant. Hmm. L'équipe de France de foot, qui est représentée dans sa diversité. Il n'y a aucune autre équipe dans le monde qui accepterait ça. Parlons-nous clairement. Tu vas au Japon, tu mets que des blacks, les Japonais ils pètent les plombs. Tu vas au Sénégal, tu mets que des Stéphane qui vivent au Sénégal, Ouais. Les Sénégalais pètent les plombs. Hmm. Il faut se le dire. C'est pas être raciste de se le dire, c'est être objectif. Donc je ne dirais pas que la France est un pays raciste. Mais disons elle te fait des choses, elle te donne un truc, puis elle te met un coup de bâton derrière. Elle s'en mêle les pinceaux et elle est dans ses contradictions. Et j'ai l'impression, elle me fait penser à quelqu'un qui est en train de se noyer. Elle reprend une bouchée d'air parce qu'elle va augmenter des impôts ou elle va faire plaisir à un tel. Puis elle se remet la tête sous l'eau et puis elle est en train de se noyer. Alors je suis parti dans mes trucs et tout, hein, mais moi je suis beaucoup, tu sais, dans mes pensées, dans mes illustrations et tout. Hein. Et les gens qui me connaissent, avant je faisais des vidéos avec un tableau. Je faisais des tableaux, des schémas, on s'y retrouvait plus. Ouais. Mais voilà. Donc je pense pour répondre voilà clairement que c'est fini et il y aura un grand reset. On va revenir sur l'IMO. Mhm. C'est quoi le profil des investisseurs immobiliers qui viennent ici à ton agence? À 90%, c'est des investisseurs pour de la location Airbnb. C'est un investissement locatif. Le budget, il est aux alentours des 100 000 euros, des investisseurs qui viennent pour un appartement, et aux alentours des 300 000 euros pour ceux qui viennent pour une villa. Disons qu'un message aux promoteurs qui me regardent, si vous faites des villas, des petites maisons avec piscine à 300, 350 000 euros, j'ai une liste d'attente comme ça. Quand on arrive à taper les 5, 600 000 euros, ça
commence à devenir plus compliqué. Les gens sont très, très exigeants avec des gros budgets Mm. et ça ne correspond pas au commun des mortels, quoi. 90%, en général, c'est un investissement locatif qu'ils font. Ils ont travaillé toute une vie. Ils ont vendu une résidence principale. Voilà, c'est les budgets qui reviennent le plus souvent. Et t'es sur le projet Akenza aussi Akenza, c'est un projet que j'ai pas commercialisé parce que je ne veux pas me faire que des amis, mais c'est un projet. En fait, moi, souvent, l'agence, comme je t'ai dit, on est un club privé. C'est un peu un club privé et je vous fais investir dans des endroits où moi-même, soit j'ai investi, soit je pourrais investir, Mhm. soit je connais le potentiel qu'il peut y avoir. Et à Kenza, je ne dis pas que c'est pas bien. Donc, route de l'Orica, après à droite, tu continues. Alors, déjà, je préfère à Kenza vu golf, c'est mieux. Je trouve que ça n'a pas de charme. C'est En fait, c'est des champignons les uns à côté Voilà, des c'est des autres. champignons à côté des autres. Ça m'a Et choqué. voilà. Alors, ça marche très très bien en location courte durée, Ouais. d'accord. Mais je trouve que ça n'a pas de charme. Donc, si j'ai quelqu'un qui, voilà, parce que j'ai déjà, hein, j'en ai deux trois à vendre là-bas, donc je la présente. Mais comme je suis très franc, quand on me demande, je dis voilà, si moi je devais investir, ce serait plutôt un deuxième choix, voilà. Mais après, c'est mes goûts, Bien parce sûr. que j'aime pas. Je trouve que c'est comme des champignons, et puis je trouve que la route de l'Orica, elle a perdu sa prestance. Je trouve que aujourd'hui, c'est plus la première route. Alors les gens, les MRE, etc. Route de l'Orica, parce qu'ils ont entendu route de l'Orica depuis des années, on leur a mis ça dans la tête, et route de l'Orica, ils jurent que par ça. Mais aujourd'hui, il y a des routes qui se développent qui sont selon moi beaucoup mieux, beaucoup plus safe, beaucoup plus. Voilà. Route de Tahanout et route d'Amizmi, je pense que c'est la route du barrage, je pense que c'est l'avenir de. C'est l'avenir, hein. Mm. La route de l'Orica, elle a eu son temps, elle fait son temps, elle est encore très prisée. Mais voilà, au niveau de l'aménagement des routes, au niveau, tu passes des douars, tu vois, tu passes des petits villages, ça traverse de partout. C'est aussi la route des piscines branchées, où des fois il y a des gens qui reviennent, qui sont peut-être un petit peu alcoolisés, qui roulent vite. J'ai vu beaucoup d'accidents. Ouais, tout le temps. Moi qui vis en famille là-bas, j'ai pas envie de prendre cette route, tu vois. Mais pour de la location Airbnb, effectivement, ça marche très bien la route de l'Orica, très très bien. Mais de Mm. toute façon, tout le secteur, il marche très bien. Tout Marrakech. Ouais. C'est quoi les questions qu'on te pose le plus sur ta chaîne? Concernant l'immobilier ou la vie perso, Tout, avec combien il faut venir au Maroc pour s'expatrier? Est-ce que tu as une idée de business? Donne-moi une idée de business. la grosse question. La grosse question. Euh, Où acheter? Quel programme? Comment? Voilà, hein, c'est surtout ça. Et tu réponds ou... Oui, alors je peux pas répondre à tout le monde, même sur Instagram et tout, je reçois énormément de demandes, c'est très gentil. Et Mais malheureusement, je peux pas répondre à tout le tu monde, fais tu des vois. vidéos. Et j'essaie de faire des vidéos et de synthétiser un peu, tu vois, mais je peux Mm. pas répondre à tout le monde. Mais j'essaye au maximum. Mais voilà, j'ai envie de vous dire pour venir, essayez de venir en tant qu'entrepreneur. Ouais. Sauf si vous êtes salarié, mais dans un poste très précis, type Hyper compétent. chef étoile, Ouais. chef étoilé, un truc vraiment super technique. Mais pour faire du rayonnage à Marjane, ça le fera pas. Venez sur une période de test d'un an. Ouais. Testez un an en location, etc. Essayez d'avoir au minimum 200 000 euros de matelas de secours pour pouvoir, voilà. Combien? 200 000 euros. Ah ouais. Je pense que 200 000 euros, c'est Mm. bien. Donc, tu viens un an, tu prends un appartement, Mm. tu te loues une voiture, sauf si tu es marocain, tu peux acheter. Tu auras l'école à tes enfants à payer. Donc, 200 000 euros, voilà. Ne quittez pas tout, ne vendez pas tout en France. Laissez plutôt en stand-by. Peut-être prendre un congé sympathique, peut-être Ouais. faire un congé sympathique ou alors se mettre à dispo, voilà. Et essayer un an. Mais venez plus avec une vision d'entrepreneur et avec un minimum de 200 000 euros de matelas. Si tu viens pour être stressé, c'est pas la peine. Ça va vite ici aussi, même si ça reste des prix corrects, mais tout mis bout à bout, ça peut aller vite. Et l'idée, c'est de venir en sérénité, tu vois. Donc, Mm. ce que tu as fait toi, on en a parlé, venir avec 6 000 euros, moi, je le conseille pas. C'est un mauvais exemple. C'est un mauvais exemple, mais qui aujourd'hui paye. Ouais. Qui aujourd'hui a payé, même s'il y a eu des retours en arrière, revenus et Ouais. tout. Mais ça a dû te stresser, tu vois. Mm. Voilà. Et la précipitation, c'est pas bon. Alors, la précipitation, je suis un peu mitigé. Ouais. Je vais t'expliquer de mon expérience personnelle. C'est pas bon, mais ça peut l'être dans certains cas. Pourquoi? Lorsque j'ai acheté mes premiers appartements en immobilier, c'était en 2001. On venait de passer à l'euro. Et je me suis précipité. Et mes parents m'en ont dissuadé. Et j'ai acheté 2 appartements. Je me rappelle, j'avais signé le compromis en francs, 600 000 francs, les deux. C'était un propriétaire qui vendait les deux. Et on est passé chez le notaire, c'était 90 000 euros. Et je me suis précipité. Je connaissais rien, mais je suis précipité. Et ben, c'est l'une des meilleures choses que j'ai fait de ma vie. Puisque après, 5 ans après, j'ai vendu les deux, 200, alors j'en ai vendu un 117 et un 115.
Donc 235 000 euros pour un achat 90 000. Donc tu vois, Ouais. c'est la précipitation, c'est dangereux, mais d'un côté, c'est l'une des meilleures choses que j'ai fait de ma vie. Parce que, alors j'ai bénéficié de plus-values énormes, mais ça, c'est pas parce que je suis super malin, c'est le marché qui a voulu ça. Et après, dès que j'ai vu ça, j'ai dit, bon, bah, c'est ça que je vais faire. J'ai compris. Mais donc la précipitation, euh, attention, mais parfois, ça peut être bien. C'est comme aussi les excuses excessives, le blocage excessif. Ça, c'est pas bien. Ouais. C'est-à-dire que des fois, tous les voyants sont verts, mais tu dis, tiens, c'est bizarre, il n'y a pas un voyant qui est rouge, il faut que j'en trouve un. Exemple, quand j'étais en France et que je vendais des formations pour l'achat dans l'immobilier, j'ai des participants qui trouvaient des appartements où tout allait bien, tout était vert, la renta était au rendez-vous, l'emplacement, tout était OK. Et au moment, ils me disaient, tiens, Mehdi, j'ai reçu les rapports, je suis en zone inondable B2. Mais alors, tu achètes un 3e étage, tu as une zone inondable qui est à 40 km et tu as peur que ça vienne chez toi. Donc, non, là, tu C'est vois, du sabotage, là. voilà, ça, c'est des points bloquants. Ouais. Donc, se trouver des excuses, avoir peur, c'est normal. Si tu n'as pas peur, au contraire, c'est que tu es fou. Moi, voilà, il faut que tu aies peur. C'est normal. Voilà, avoir des craintes, c'est normal. Mais se trouver des excuses qui n'ont pas d'être alors que tous les voyants sont verts, là, c'est pas normal. Il faut que tu fasses. Et après, il faut que tu acceptes qu'il y ait une variante inconnue. Il y a un facteur chance. Moi, des fois, je reçois des gens où, quand j'arrive à l'agence, des gens sont contents de me voir et je suis très content de vous rencontrer. Et du coup, on échange. Et j'essaie de vous expliquer, mais je ne peux pas tout vous expliquer. Il y a une variante que je ne connais pas. Lorsque je suis venu, moi, j'ai vécu des choses que je ne savais pas que j'allais vivre. Il y a une variante inconnue qui est la place au destin. Et ça, il faut l'accepter, tu vois. Mais il faut tenter. Quel est plus difficile dans cette vie que de vivre avec des remords? Merde, j'aurais dû. Merde, j'aurais dû. Ça te bouffe. Ça te bouffe. Si tu sens que tu n'y arrives plus, il faut tenter. Tu sais, quand tu sautes dans le vide, bah, des fois, tu essaies d'avoir un maximum de sécurité, parachute, machin, mais des fois, tu as une variante inconnue. Et ça sera à toi de la gérer au moment venu, tu vois. Aussi, quand tu sautes, c'est là que tu te sens vivant et pleinement Pour mon cas, humain. ça a été une renaissance. J'avais une situation très confortable, une très jolie maison, de l'argent, mais je mourais à petit feu. Lorsque j'ouvrais mon volet, j'avais la pluie, le crachin, donc je refermais, je descendais, je mettais mon plaid. Même si j'aime pas regarder, j'ai l'impression que tu retombes toujours sur BFM et CNews. C'est incroyable. Je sais pas comment ils ont fait leur marketing. Et j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. J'étais aigri, ça n'allait pas. Donc moi, mon immigration a été une deuxième vie et une renaissance. Et heureusement que je l'ai fait. Je pense que je serais dépressif. Ouais. Donc, dis-moi tes lieux préférés à Marrakech. Parce que on te voit souvent dans des endroits sympas ici, dans tes vidéos. Ouais. C'est quoi vraiment tes lieux phares où tu te sens bien? Mais mon lieu préféré, j'ai envie de te dire, c'est la Bohème à Agafay. C'est un camp dans le désert, à une demi-heure d'ici. C'est un ami à moi qui s'appelle Axel, gros big up, Yacine, Mohamed, et je m'y sens ultra bien. Quand j'y vais, je déconnecte. Déjà parce qu'il n'y a pas de réseau, ou très peu. Et cette vue sur le désert, les montagnes, les dunes, c'est super chill. Donc la Bohème à Agafay, voilà, c'est mon lieu préféré à Marrakech. Après, j'ai quelques restos que j'adore. J'aime bien le Lao, j'aime bien la Trattoria, resto italien super sympa. J'aime bien aussi quelques restos sur M Avenue, tu vois, Toro Toro, etc. Donc voilà. Pour les enfants, j'adore le Bled Ouladi. C'est un peu une ferme pédagogique. Et tu manges, il y a de l'espace pour les enfants. Franchement, c'est top. J'adore. J'ai un ami à moi qui a ouvert un parc de jeux, trampoline park et tout, avec plein de choses, qui s'appelle Gravity Park. Ouais, 5000 mètres carrés. Ça aussi, c'était une idée de business. Et il me l'a fait. Voilà, c'est vraiment des endroits où je me sens très bien. Voilà. Et justement, maintenant que tu as plus de recul sur ta fille ici à Marrakech, comment elle s'épanouit dans ce nouvel environnement? Eh ben, écoute, franchement, elle vit sa best life. Alors, elle a 7 ans, donc, mais elle vit sa best life. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que tu vois, là, actuellement, elle est en France pour les fêtes. Et elle m'a dit, papa, je suis pressé de rentrer à Marrakech. Il pleut. Elle m'a dit, papa, il pleut, je suis pressé de rentrer à Marrakech. Et elle est pressée de voir ses copines. Donc, alors, la transition s'est faite dans une école française. Donc, elle n'a pas été trop brutale. Mais elle fait des choses qu'elle n'aura jamais fait. Quand elle va faire du poney, quand elle va dans des anniversaires de certaines amies à elle, dans des villas, qu'elles font des pool parties, qui fait tout le temps beau. On passe énormément plus de temps en famille qu'en France
Où les sorties, c'était on va à Gare au Nord, on va à Aéroville, on va à Ikea, on va à Action, s'il te plaît. Non mais voilà, j'en pouvais plus. Donc ici, non, ma fille, alors elle est trop petite pour se rendre compte, mais Et c'est ta vie familiale qui a ma vie familiale, monté c'est en beaucoup, qualité. beaucoup amélioré, hein. Mm. On était proches, enfin voilà, je vais pas dire de la rupture, mais ça n'allait pas comme j'aurais voulu que ça aille. Et on s'est tous les trois retrouvés. On s'est beaucoup retrouvés, beaucoup rapprochés. On passait énormément de temps en famille. Mon épouse, elle était un peu dans le travail, tu sais, elle était carriériste, elle partait le matin à 6h30, elle rentrait le soir à 7h30, elle partait, il faisait nuit, elle rentrait, il faisait nuit. Tous les matins, quand son réveil sonnait, je pétais les plombs parce que c'était la même scène au quotidien. Elle allait descendre les marches, elle allait appuyer 4 fois sur le micro-ondes, elle allait mettre sa tasse, elle allait sortir, préchauffer la voiture. Je savais ce qu'elle allait faire à la seconde près. Mm. J'en avais ma claque. Donc on s'est beaucoup retrouvés. Je te dis, ça a été une renaissance au niveau de familial et à titre personnel. Ouais. Et ma fille, non, elle kiffe. Elle kiffe. Ça, c'est un gros point aussi pour les familles. Exactement. Peut-être c'est pour ça que tes interviews sont bénéfiques. Ouais. Puisque là, on n'est pas dans un reportage sur 7 à 8. On est dans de l'être humain. Ouais. Et moi, je vous dis que, alors oui, hein, ça coûte de l'argent. L'école Victor Hugo, pour une enfant, je paye 3 500 € à l'année et 2 500 € de frais d'inscription la première année. Oui, c'est un budget, mais on y gagne tellement en qualité de vie. C'est pareil, le programme national d'éducation, je m'y retrouvais plus. Je voulais pas qu'on apprenne certaines choses à ma fille. C'est mon droit. Mhm. C'est peut-être ton droit de l'accepter, d'être en accord avec ça. Moi, mon droit, c'est de ne pas être en accord avec ça. Je pense qu'il y a des choses qu'on aurait pu parler plus tard. Et voilà, et ma fille, elle se sent aujourd'hui très très bien, mais elle n'a pas cette conscience. Mais je ferai tout pour qu'elle ne rentre plus jamais. Ouais. D'ailleurs, j'ai mis beaucoup de choses à son nom. Comme ça, en théorie, elle sera sauvée. Hein. Cool. Et l'année passée, on a vécu un séisme ici. Ouais, Ça a encore tremblé hier, je crois. j'ai pas senti, mais ouais, ça a tremblé. Ouais. T'as pas trouvé que on est vite passé à autre chose Alors, effectivement, parce que les médias, ils montraient un peu oui, la fin du monde oui, bien sûr. Donc, la course au buzz, Ouais. la course au buzz, c'est ça aussi qui me dégoûte, c'est qu'on a perdu certaines valeurs. Mm. Pour l'avoir vécu ici, et comme toi aussi, ça a été très traumatisant, Ouais. évidemment. Et il y a eu beaucoup de pertes et paix à leur âme. Et on a fait des maraudes, hein, toi aussi, et voilà. Euh, j'ai envie de dire, on n'est pas, alors on n'oublie pas, on est passé à autre chose, mais on n'oublie pas. Mais j'ai envie de te dire à un moment, il faut bien avancer, il Bien faut bien sûr. passer à autre chose. Mm. Et même les gens, les rahoum qui sont décédés, ils ont envie que les familles avancent. Et c'est un peu un respect envers eux, une dédicace en disant, bah voyez, on continue, on avance, mais on vous oublie pas. Il y a eu un élan de solidarité comme j'ai jamais vu. Alors j'en avais jamais vécu, mais j'ai pas le souvenir d'avoir vu un élan de solidarité comme ça. Mm. C'était magique, c'était tragique, et la phase d'après, c'était magique. Là, ils aident des gens à reconstruire. Je pense que personne est mort de faim pendant ces choses-là. Alors je connais pas tout, mais bien évidemment, il y a eu des choses. Mais t'as vu cet élan, il y a eu des gens du monde entier qui sont venus, chargés de nourriture et tout. Et, et oui, on est passé, on avance. Économiquement, ça prédisait, alors ça tu connais, hein, c'est les gens qui veulent se mettre dans des diagnostics, des pronostics. C'est Marrakech c'est fini, ça va chuter de 40%, mais pas du tout. Mm. Ça n'a pas enlevé cette hype, ça n'a pas enlevé tout simplement parce qu'on est dans un marché où la demande est supérieure à l'offre. Et tant qu'on est dans un cycle comme ça, eh bien c'est la c'est celui qui détient qui fait le marché. Et c'est pas celui qui demande. Qu'on arrivera peut-être à un moment, c'était arrivé sur Dubaï, où on était sur une offre supérieure à la demande, c'est-à-dire on surproduisait, et ben le demandeur, il pouvait faire un peu le marché, tu vois. Mais on n'est pas encore dans ce cas-là à Marrakech. Peut-être qu'un jour on le sera, mais aujourd'hui, non, pas encore. C'est pas pour tout de suite. Ouais. J'ai pas de boule de cristal, mais selon moi, on a encore des belles années devant nous. Mais Mm. je pense qu'à un moment, la bulle, pas tout de suite, mais à un moment, soit il y aura une correction de marché et du coup on arrêtera, soit il y aura une légère baisse, mais c'est cyclique et ça repartira. Je sais pas quand, j'ai pas de boule de cristal. Et ton projet de paddle, tu penses quand l'ouverture officielle? Là, on est en plein dans les demandes d'autorisation parce que effectivement, il faut des autorisations. Il y a un plan d'urbanisme, il y a plein de choses et il faut des autorisations à la commune, etc. C'est pas, ça n'existe plus. Hein. Tiens, 20 000 balles, voilà, hein. Ça n'existe pas. Faut Hein. tout faire dans les Il règles. faut tout faire dans les règles. On a un Mm. dossier technique comme ça, on a des normes, le passage des pompiers, plein de choses. On a beaucoup de normes, tu vois, à respecter et on attend l'autorisation avant de déposer le permis, tu vois. Et si tout se goupille bien, mais ça ne se goupille jamais
tout bien. Il y a toujours des petites péripéties, mais c'est bien parce qu'on en tire de l'expérience et des leçons. Bien sûr. On espère l'ouvrir en mi-2024. En espérant, ouais, Inch'Allah. Mm. Peut-être pour accueillir les touristes cet été, ouais. Ça serait sympa, hein. Ça sera un beau terrain, 4 terrains de paddle avec une cafette, avec des petits gradins, avec voilà, une petite garderie pour les femmes qui veulent venir jouer, laisser leurs enfants, un showroom avec des accessoires, un truc bonne famille, quoi. Bonne Mm. famille. Voilà, et puis il y aura quelques stars qui viendront jouer parce que mon associé il connaît du beau monde, ouais. Et ton application dedans, j'imagine ça va te donner beaucoup de joie de Ah, bien sûr, tenter. ça reste toujours un projet personnel. Ouais. Tu vois, ça reste toujours un projet personnel. C'est toujours, tu sais, quand tu montes un truc et que tu le vois arriver, c'est toujours une satisfaction personnelle, tu vois. Mm. Donc, mon application, elle est là sur le terrain. Après, je pense que j'y serai un peu. Après, je jouerai aussi à titre personnel, hein. Mais ça fait toujours plaisir de voir un projet à toi que tu as pensé, que tu as réfléchi, que tu as fait les premières esquisses, qui aujourd'hui voient le jour. Et tu sais, quand tu coupes le ruban de l'inauguration, tu vois. Alors, pour le coup, euh, je me mets, tu vois, c'est ça que je te parlais tout à l'heure, les questions d'ego. Je me mettrai en dessous, puisque Mm. mon associé est très connu et ça sert autant de laisser lui faire la communication. Ok. Ce serait indécent de ma part de lui dire non, c'est moi qui fais la communication. Avec, je sais pas, je dois avoir 80 000 abonnés sur Instagram. C'est très gentil, je vous en remercie. Et 70 000 sur YouTube. C'est grâce à vous qu'on est là. Mais c'est tellement peanuts par rapport à lui que, tu vois, mon ego ne va pas me dire mais non, c'est ton projet, dis que c'est ton projet. Non, 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 pas de problème. Vas-y, fais. Mm. Ouais, tu vois, et c'est pour ça on s'entend bien, parce qu'il n'y a pas, et comme lui, il me laisse gérer ici, tu vois. Il sait que, voilà, il sait que un dirham ne sera jamais mal dépensé ou volé. Ça, c'est très important. Mm. Ne sera jamais volé. Un dirham, c'est comme si tu m'as volé 1 million de dirhams. On ne vole pas son associé. Très important. Et donc, oui, à titre personnel, ça me fait plaisir. Et puis après, je pense que la prochaine étape, si Dieu le veut, ça sera mon propre programme de construction de villa, ouais. C'est ça justement ta vision Disons, après. voilà, la dernière, pour terminer le jeu, d'accord, pour faire échec et mat, Ouais. c'est la dernière étape que je me fixe. Mon propre programme de construction, 10, 15 villas. Et après, peut-être continuer, tu vois, faire des tranches 2, tranches 3. Voilà. Mais je pense que c'est là que j'aurai terminé le jeu. Après, si Dieu me réserve autre chose, Tout est possible. tout est possible. Exactement. C'est cool. Dernière question, quand la vidéo va sortir, tu auras déjà participé à la masterclass Ouais. Objectif Maroc. Ouais. Pour toi, c'est important quand tu veux venir t'installer ici, de te connecter à d'autres entrepreneurs et... Je vais pas te dire que c'est important, je veux dire que c'est essentiel. Mm. C'est essentiel quand tu viens d'avoir du réseau. C'est essentiel, c'est un accélérateur, c'est un booster, Grave. et c'est essentiel de réseauter. Et donc, c'est très bien que tu fasses cette masterclass pour les gens qui voudraient venir. Et c'est essentiel d'avoir du réseau, effectivement, ouais. C'est comme ça qu'on avance beaucoup plus vite. C'est la base. Ouais. Voilà, la base, une connaissance qui va t'aider pour ça. Ne jamais oublier quelqu'un qui t'a aidé. Et lorsque tu peux lui rendre l'appareil, rends-lui. Ne jamais oublier quelqu'un qui t'a aidé. Et une fois où il va pas pouvoir t'aider, lui reprocher. Mm. Tu vas oublier 9 fois où il t'a aidé, retenir la seule fois où il n'a pas pu. Et ça, c'est le gros problème des gens. Et moi, je le vois ici à titre personnel. J'ai aidé beaucoup de gens, conseillé beaucoup de gens. La seule fois où j'ai dit hey, stop, là, je peux pas, oula, ah, t'as la grosse tête. Et ça, j'ai horreur de ça. T'as oublié les 9 fois où je t'ai aidé, tu Mm. retiens la seule fois où j'ai pas pu, où j'ai pas voulu. J'ai le droit. Des Bien fois, sûr. je suis occupé, j'ai des choses à faire, tu vois. Et ça, c'est de l'ingratitude. Et quand on tombe là-dedans, c'est le début de la fin. Comment tu gères les critiques sur Internet, les réseaux, YouTube? Je fais plus trop attention. Alors, Ouais. je fais attention quand c'est objectif, je fais attention. Une critique objective, je réunis l'équipe, on en discute et on voit comment améliorer. Mais ça va. Voilà. Mais des fois, j'ai des critiques qui sont pas objectives et qui sont purement Méchant. méchants, Ouais. peut-être un peu de jalousie Mm. et purement ethnique, purement raciste pur parce que je ne suis pas marocain 100%. Ouais. Voilà. Et ça, tu peux pas faire. Il y en a partout. Il y en a partout. Mm. Donc non, j'y fais pas trop attention. Je fais attention uniquement quand c'est objectif. Voilà, parce qu'on n'est pas parfait. Et c'est comme ça qu'on grandit. Chaque petite critique constructive ou petite erreur ou quelque chose, un client qui va dire ah bah là ça aurait été bien si. Ben, si on peut après l'appliquer, on l'appliquera. Mm. Voilà. Parce que on n'a pas attendu d'être parfait pour commencer. Sinon on commence jamais. Mais on commence et on cherche la perfection. Grâce à vous, grâce à toutes les remarques que vous allez pouvoir nous faire objectivement.
tu reçois 9 compliments et une insulte, Ouais. c'est l'insulte qui va rester dans ton esprit. Ouais. Toi, Oui. c'est toujours toi qui gères tes commentaires YouTube ou tu as délégué ça? Alors, c'est toujours moi qui gère, mais je peux pas répondre à tout et j'y fais de moins en moins attention. Ouais. Voilà. On en parlait, hein, TikTok, j'ai arrêté parce que pour moi, c'était malsain. C'était vraiment, TikTok, c'est l'enfer. ouais, c'était une audience qui était vraiment pas qualitative. Tu vois, tout à l'heure, je te disais, tu vas retenir 9 choses que j'ai très bien fait, une chose que j'ai pour toi mal fait, tu vas retenir la chose que j'ai mal fait. Ouais. Bah, c'est ce qui s'est un peu passé pour moi sur TikTok. J'ai toujours mis le Maroc en avant, j'ai toujours dit que j'aimais le Maroc. J'ai toujours fait tout pour respecter ce pays, dit l'amour que j'avais pour ce pays. Et une fois où j'ai fait un truc qui peut paraître un peu tendancieux, j'ai une rafale contre moi. Alger, chien, algérien, dégage, machin, français. D'un petit groupe de personnes extrémistes, mais je suis pas sûr que c'était des Marocains. Ouais. Ouais, voilà, je suis même pas sûr que ça en était, parce que moi, ce qui s'est passé sur ces réseaux, je l'ai jamais vécu ici, tu vois. Je l'ai jamais vécu auprès des gens ici. Donc, je suis même pas sûr. Je pense que c'est des petits groupes qui font. Bon, ça fait partie du jeu, mais voilà. Donc, TikTok, c'est pas qualitatif selon moi, donc j'y vais plus. Voilà. On reste sur Instagram, YouTube. On a une bonne communauté. Suivez-moi sur Instagram, ça me ferait plaisir, et sur YouTube également. Moi, c'est pareil que toi. Et même sur TikTok, tu as des gens qui volent tes vidéos Ouais, et qui ils les. monétisent. Ouais. C'est- Qu'est-ce que tu veux? Toi et moi, on sait qu'on peut se regarder dans une glace tous les jours, on sait qu'on n'a volé personne. Ouais. On essaye avec notre propre cerveau de faire. Les gens, qu'est-ce que tu veux? C'est dans pas longtemps le rendez-vous, hein. Ça passe Ouais, vite, hein. On aura des comptes à rendre, hein. c'est ça. Voilà. C'est quoi ton message de fin? Bah, mon message de fin, les amis, c'est que premièrement, je vous souhaite de meilleurs vœux 2024. La santé, surtout. Le reste, on l'achètera, Inch'Allah. Mais c'est que si vous pensez vous expatrier ou vous immigrer ici, eh bien, commencez à préparer le projet. Venez avec un esprit d'entrepreneur. C'est normal que vous ayez des craintes. C'est tout à fait normal. J'en ai eu. Tous les gens que je connaisse en ont eu. Mais j'ai envie de vous dire, faites-le. Parce que l'Occident prend une route que j'aime pas trop. Je pense que ça sera de pire en pire. Et faites-le parce qu'à un moment, voilà, c'est vous qui décidez de votre avenir. Et, et mieux vaut vivre en l'ayant fait qu'avec des remords toute la vie. Les remords, c'est mortel. Vraiment. Donc, et si on peut vous aider, ce sera avec grand plaisir. Bon message. Merci Mehdi pour ton temps. Je t'en prie, merci à toi. C'était notre deuxième interview. Peut-être une troisième, qui Ouais, sait? dans un an. Avec plaisir. Merci. Je t'en prie. À bientôt. J'espère que vous avez apprécié ce nouvel entretien d'entreprendre et vivre au Maroc. Si vous avez vous aussi ce rêve de vous installer au Maroc, j'ai créé une mini formation gratuite pour vous accompagner sur ce chemin. Donc c'est une formation par email. Vous allez recevoir un conseil pratique chaque jour durant 7 jours. Pour accéder à cette mini formation et recevoir votre premier conseil maintenant, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo.